Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui je reviens vous voir pour une recette sucrée. Je voudrais faire des tartelettes à la banane. Donc je vais partager la recette avec vous en commençant avec les ingrédients de ma pâte brisée. Je vais réaliser une pâte brisée faite maison, très simple et rapide à réaliser. Donc pour cela on aura besoin de 250 g de farine, 250 g de farine. 125 g de beurre mou qui sort pas du frigo, qui soit pas fondu, juste mou en pâte. Voilà. Un jaune d'œuf, 100 ml d'eau. Moi, je vais mettre un peu de sucre pour le sucré. Sinon, vous pouvez mettre juste une pincée de sel si vous voulez l'utiliser pour une quiche, pour autre chose. Mais moi, je vais mettre une cuillère à sucre pour donner un peu le sucre. Aujourd'hui, donc, comme je vous ai dit, je voulais faire des tartelettes à la banane. Donc, je vais aromatiser avec un peu d'arôme ma pâte. Je vais quand même mettre un peu d'arôme banane. Vous pouvez mettre juste de la vanille, ça suffit. Voilà, sinon vous l'aromatisez avec ce que vous voulez, tout simplement. Donc on passe à la première étape. Donc voilà, je vais mettre 2 cuillères de sucre. Vous pouvez mettre du sucre glacé si vous voulez, c'est facultatif. Et je vais mettre mon beurre. Donc le beurre 125 g, c'est équivalent de 2 grandes cuillères à soupe bien bombées. Voilà. Et je commence à pétrir ça à la main, donc comme ça. Rien que déjà avec le beurre et le sucre, voilà, une fois qu'on a travaillé la farine avec notre beurre, il faut le travailler très bien comme ça. Là, je vais mettre une pincée de sel. Vraiment une petite pincée de sel. Je vais mettre l'arôme, équivalent d'une demi-cuillère, pas beaucoup parce que je vais mettre la crème dessus. Et là, je vais mettre mon eau. Je vais mettre mon eau entier avec mon œuf, mon jaune d'œuf plutôt. Que voilà. Et là, je vais essayer de ramasser ma pâte juste avec les doigts. Voilà. Donc voilà, je l'ai ramassé. Et là, je vais faire une étape. Voilà, donc je vais prendre ma pâte sur mon plan de travail. Je vais pas la pétrir, mais avec la paume de la main, je vais juste faire ça pour qu'elle soit bien homogène. Vous voyez comment? La pâte brisée, elle est prête. Elle est très simple à réaliser et très rapide. Et elle est très bien parfumée. Donc là, je vais la mettre de côté pour la reposer. Et on va passer à notre crème. Donc là, pour la crème pâtissière qu'on va préparer, moi j'ai pris dans n'importe quel saladier, ce que vous voulez. J'ai pris un œuf entier et un jaune d'œuf sur lequel je vais rajouter mon sucre. Je vais mettre le sucre glacé, c'est plus rapide, moins sucré aussi. Donc je vais mettre 4 cuillères. Voilà. Donc la quatrième, je vais pas trop la remplir. Ça suffit. Que je vais très bien mélanger. Donc voilà, sur lesquels j'ai rajouté 2 cuillères à soupe et demie jusqu'à 3 de fécule de maïs ou de la farine comme vous voulez. Je vais mon lait. Et là, je vais mettre donc 2 verres de lait dans ma casserole que je vais chauffer. Je vais mettre 2 verres et un quart. Voilà, moi c'est ce que je vais faire. Je préfère. Que je vais chauffer. Je vais mettre à chauffer très rapidement pour ne pas faire cuire les œufs et faire fondre
notre sucre et notre fécule de maïs. Donc je fais ça. Et là, je rajoute le tout dans ma casserole. Et là, je vais mettre donc l'arôme aussi de banane. Là, je vais mettre une belle cuillère à soupe pour avoir vraiment le goût de la banane. Donc, j'ai pas mis de la vanille comme vous voyez parce qu'on a, moi, aujourd'hui, c'est de la banane. Donc là, vous voyez, ma crème, elle a pris. Donc, je l'ai laissé cuire 2-3 minutes de plus, le temps qu'elle bouillonne. Et là, moi, j'ai préparé une purée de banane, une demi-banane que j'ai écrasée moi-même, que je vais rajouter. Voilà. Voilà, c'est ce que je veux. Moi, je veux une pâte, je veux une crème bien épaisse. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre une demi-cuillère à soupe du beurre que je vais rajouter pendant qu'elle est chaude. Je ne vais pas faire une crème mousseline, mais je vais rajouter juste pour adoucir ma crème. Voilà. Et je mélange très très bien. Moi là, le feu, je l'ai éteint. Une fois que ça a pris l'ébullition, j'éteins et je mélange. Donc là, voilà, notre crème, elle est prête. Vous voyez, elle a une petite couleur jaune, jaunâtre comme ça de banane. Donc, je laisse refroidir de côté. Entre temps, moi, je vais façonner mes petites tartelettes et je les mettrai à cuire. Comme vous voulez la faire dans un grand plateau en tarte ou en tartelette. Moi, aujourd'hui, je préfère faire des petites tartelettes. C'est ce que j'ai envie de faire. Donc, voilà, je laisse refroidir en attendant et je reviens vers vous. Donc, voilà notre pâte. Elle s'est bien reposée. Elle a bien pris du repos. Et là, j'ai préparé mes fondres de tarte sur lesquels je vais mettre une boule de chaque. J'ai fait mes tartelettes et je les ai trouées avec une fourchette pour que ça gonfle pas. En sachant qu'on n'a pas mis de levure, mais il vaut mieux faire comme ça pour une tarte. Et je vais les mettre à cuire sur 180 degrés. Dès que je vois que c'est cuit et c'est rouge, donc j'enlève. Je reviens vers vous tout à l'heure. Voilà mes tartelettes, mes fonds de tartelettes sont cuites, sont prêtes. Voilà, elles sont bien cuites. Et donc ma crème pâtissière, elle était refroidie, donc je l'ai mise dans une poche à douille. Et voilà, je vais commencer à remplir mes tartelettes. Vous pouvez faire avec la poche à douille, comme vous pouvez faire juste à la cuillère, comme ça vous arrange. Et voilà, les tartelettes sont prêtes. Donc j'ai rempli mes tartelettes avec de la crème, sur lesquelles j'ai mis des tranches de banane. Et j'ai fait fondre de la gelée, j'avais de la gelée de banane et de mangue. J'ai fait fondre ça dans l'eau chaude normale. Et voilà, je l'ai mis dessus, juste pour conserver la banane, parce que vous connaissez, la banane, elle se noircit très très vite. Donc voilà, j'ai fait 6 petites tartelettes. Il me restait de la pâte, donc j'ai fait une bonne tartelette comme ça. Au goût, elle est juste magnifique. Le goût banane, il est super. Donc pour cela, je vous dirai alors une très belle journée. À très très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle recette. J'espère qu'elle vous a plu. Au revoir.